Salut tout le monde et bienvenue dans mon jardin pour la première fois. Aujourd'hui, on va parler d'orchidées de jardin que j'ai reçues il y a quelques temps. Vous avez peut-être vu la vidéo de l'unboxing très rapide. J'ai commandé ces orchidées chez Phytésia, qui est un des pépiniéristes spécialisés en orchidées de jardin et qui est situé en Belgique. Donc j'ai commencé avec 2 cypripédiums et 2 pléonies. Pour une question de budget, puisque ce sont des plantes qui sont plutôt chères par rapport à des orchidées classiques. Les cypripédiums étant aux alentours de 30 à 40 euros le pied, et les plionies, ça dépend un peu, mais c'est entre 12 et 20 euros aussi en fonction de l'espèce. Donc pour commencer, on va avoir les blétillas et les cypripédiums dehors. Pour tout ce qui est plionis, ce que je vais faire, c'est que je vais les installer pour l'hiver à l'intérieur d'une vieille cabane au fond du jardin pour qu'elles soient à l'abri des intempéries, donc plutôt au sec mais avec des températures fraîches. Et puis je les rempoterai plutôt en début de printemps quand elles démarreront leur croissance de nouveau. Alors pour vous montrer déjà les plionies, donc elles sont venues toutes les deux dans des pots comme ça opaques noirs. Celle-ci c'est la plus petite division que j'ai reçue de 4 bulbes, qui est la Plionie glaciaire pique, qui fait des grandes fleurs blanches. Je vous mettrai la photo. Des fleurs vraiment, vraiment magnifiques. Donc pour l'instant les feuilles sont en train d'en voie de passer, donc cette plante ne doit plus être arrosée. D'où l'idée de les mettre dans la cabane pour éviter que elles prennent trop d'eau. Et voici la deuxième qui est la Plionie formosa light. Donc formosa étant des espèces les plus connues de Plionie. J'ai choisi celle-ci puisque les fleurs sont beaucoup plus claires que les classiques. Une très belle plante avec aujourd'hui plus d'une grosse dizaine de petits bulbes. Les feuilles sont encore assez vertes, mais on va tranquillement le transitionner dans la cabane aussi, et à l'abri de l'eau et des petits escargots, car je vois un petit escargot qui est juste là. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre comme ça dans la cabane pour l'instant, mais je pense que quand elles auront perdu leurs feuilles, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi mettre un plastique autour pour éviter qu'elles soient attaquées soit par des bêtes, soit qu'elles soient mouillées, parce que la cabane est en piètre état. Je vais vous la montrer rapidement, mais il n'y a vraiment rien à voir. Et comme ça, voilà, elles seront protégées complètement, tout en ayant les températures de l'hiver à l'extérieur. Donc les plionies, ce sont des orchidées qui vivent majoritairement dans des climats assez froids, qui peuvent survivre des gelées, etc., à des altitudes assez élevées. On a ces bulbes bien charnus qui font des énormes fleurs, et seulement après, elles développent leurs feuilles pour l'été. Et en automne et en hiver, elles perdent leurs feuilles jusqu'à la nouvelle saison. On les met généralement dans des pots qui sont très peu profonds, puisque elles ont très peu de racines. Et on fait un mix entre de l'humus bien riche et un substrat assez drainant, donc soit du pumice, soit de la lave, etc. Des choses qui permettent d'avoir un substrat assez aéré. Je vais emmener mes pléonies dans la cabane. Comme vous voyez, aujourd'hui il fait un peu frais, hein, donc je suis un peu habillée parce que il fait frisquette, et on va se bouger un peu parce que vraiment là, à rester statique, c'est assez inconfortable. Alors, je vous montre tout de suite là où je veux installer les cypripédiums. Je vais peut-être pas faire le trou et les planter aujourd'hui, parce que ce qu'il se passe, c'est que dans quelques jours, j'ai quelqu'un qui vient pour me couper la haie juste derrière là où je vais les planter, et j'ai peur que la personne les piétine quand ils vont faire la coupe de la haie. Donc ça serait un peu dommage de partir sur le mauvais pied. Donc je vais juste attendre quelques jours pour le faire, mais je vous montre cependant où est-ce que je vais les installer. Hop, donc vous voyez ici, on a la maison, et puis nous avons des arbres qui sont juste là. Donc on vient de faire la coupe de nos buissons, donc vous voyez encore les sacs avec les déchets végétaux. Mais juste pour vous une idée, l'ouest est juste ici.
Et donc l'idée, ce serait d'installer les cypripédiums entre ces deux buissons pour leur donner un ombrage parfait. On voit ici qu'il y a déjà pas mal de mousse qui s'est installée parce qu'il y a très peu de lumière et qu'on est plutôt dans un sous-bois. Alors je ne sais pas si elles sont par là, mais juste derrière, chez les voisins, ici il y a des poules. Donc on ne va pas mettre les plantes trop près de la haie parce que sinon elles risquent de grignoter le feuillage de mes plantes. Vu la mousse qu'il y a, j'ai pas trop peur en fait de perdre de l'humidité. Je pense que ça va être un bon coin pour ça. Et d'ailleurs, ce que je vais faire aussi, c'est que ma maman m'a donné du muguet et je pense que je vais aussi en installer juste ici, parce qu'on a un deuxième coin qui est très bien ombragé. Et potentiellement, je pourrais y installer d'autres orchidées qui aiment plutôt l'ombre et la fraîcheur. Donc je pense que j'ai des spots qui sont assez bien adaptés à ces plantes parce qu'ils n'ont jamais de plein soleil. Donc ça pour moi c'est le plus important parce que je suis basée à Nantes et que en été il fait quand même relativement chaud. Donc on va faire ça pour ces cypripédiums. Et puis on verra si dans quelques mois j'achète pas aussi des calantées qui sont des plantes aussi qui aiment bien être ombragées et l'humidité. Elles n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau mais elles aiment bien quand même avoir le frais. Et je pense que je pourrais potentiellement leur apporter un chouette environnement aussi. Donc on testera ça. Je sais que chez Phytesia, ils en ont aussi. Et ils ont souvent des promotions. Donc n'hésitez pas à attendre et à regarder ce qu'ils ont comme promotion avant de faire vos petites emplettes. Alors après tout ça, et parlons du Blétilla. Donc le voici, ce Blétilla que j'ai acheté cette année chez Truffaut. Donc c'est la marque Orchid Garden. Ils avaient aussi, si je me souviens bien, des Plioni Formosa classiques. Ici, on est sur une Blétilla, mais je ne sais même pas quelle couleur elle a. Elle n'a pas fleuri avec moi puisque je l'ai acheté trop tard. Parce que ce sont des plantes qui en général fleurissent plutôt au printemps. Et que moi je l'ai acheté fin du printemps, début de l'été. Donc en fait j'ai loupé certainement sa floraison. Donc je ne sais toujours pas les couleurs de ses fleurs. Une chose est sûre, c'est que je l'ai plutôt négligée cet été, mais qu'elle a très bien poussé. Mais en la délaissant, elle a quand même bien été dans des conditions qui lui convenaient. Et elle a fait beaucoup de racines et surtout, elle a développé de nouveaux bulbes qui sont déjà là. On voit que les feuillages ils sont en train de faner, mais ça c'est normal puisque c'est la saison et qu'en hiver, ils perdent entièrement leur feuillage avant d'en refaire au printemps. Les Blétillas sont aussi appelées les orchidées jacinthes puisqu'elles font des fleurs qui ressemblent vaguement aux jacinthes. Pas vraiment, mais en tout cas, ça se développe très très bien et ça fait des gros buissons avec de belles hampes pleines de fleurs. Donc je suis bien contente d'avoir cette plante et je vais essayer de m'en occuper mieux que ce que je n'ai fait cet été, même si apparemment ça lui a quand même plu. J'ai un doute, je ne suis pas encore sûre de ce que je vais faire avec cette plante. Je ne sais pas si je la plante maintenant dans le jardin ou si, comme les Plioni, je la mets dans la cabane et j'attends le printemps pour la rempoter. J'ai vu que c'était une option de soit les rempoter au printemps, soit de les rempoter en automne. En automne, il me conseille de les couvrir de paillage après pour les protéger du froid. Et au printemps, quand elles commencent à pousser, il faut les découvrir pour laisser les feuilles se développer. Et apparemment, les gastréropodes sont très friands de ces feuilles. Donc il faut bien mettre des granules contre les limaces et les escargots pour éviter de ne pas avoir de feuilles et de fleurs de la part de ces belles orchidées. Voilà, donc j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que quand je le rempoterai, je ferai comme avec les cypripédiums, c'est-à-dire lui créer un grand trou
avec un substrat bien drainant, avec de la pulmix et du terreau bien riche. Et puis on verra ce que ça donne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une des rares orchidées qui aime bien le soleil. Alors il faut éviter une exposition en plein soleil pendant les heures de soleil très chaud, donc entre midi et 16 heures. Mais ce que je pensais faire, c'était potentiellement l'installer sous la glycine que vous voyez juste ici, de dégager un maximum tout ce qu'il y a en dessous et de les planter là. Comme ça, elles auront l'ombre de la glycine, mais le soleil du matin. Et je pense que ça peut leur plaire. Voilà, et en vous parlant, je suis en train de me dire que je vais certainement faire la même chose qu'avec les Pléionis, c'est-à-dire les mettre dans la cabane pour éviter que la plante soit trop à l'humidité pendant cet hiver. Donc le jardin, c'est un gros work in progress. C'est pas mal de boulot parce qu'on a aussi pas mal de choses encore à faire à l'intérieur de la maison. On a emménagé au mois de mai et du coup on essaye de faire petit à petit les choses, même si avec le travail c'est compliqué. Voilà, donc on va essayer d'embellir ce jardin et d'installer progressivement des orchidées et d'autres plantes pour l'embellir. Mais on est déjà contente, parce que contente de ce qu'on a, puisqu'on a quand même une glycine ici qui est absolument magnifique. On a deux énormes lauriers roses ici qui fleurissent avec des couleurs différentes qui sont vraiment sympas. Et puis on a un petit camélia juste au bout là qui fleurit en ce moment. Celui-là c'est un très précoce. Et on a un grand camélia aussi de l'autre côté qui est magnifique, d'un rouge hyper péchu. Et ça c'est vraiment sympa. Voilà pour les premières tentatives d'orchidées de jardin. Je vous tiendrai au courant des avancées et je vous montrerai surtout quand j'aurai planté mes cypripédiums et je vous montrerai ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!